Cher Monsieur Raphaël Pasquin, merci de nous accueillir aujourd'hui au Parc des Expos pour l'exposition de Johnny Hallyday. Avec plaisir. Qui se tient jusqu'au 19 juin. C'est ça. Après Bruxelles, Paris, la scénographie de l'exposition est-elle identique ou y a-t-il des différences? Absolument identique. Elle est identique. Ils ont repris la même chose qu'à Bruxelles pour faire l'expo à l'identique. Voilà. Alors, à Paris, la sublime scénographie est l'œuvre de Monsieur Benoît Rémiche. Oui. Et elle s'articule autour d'un instrument, une guitare géante. Alors pourquoi avoir opté pour cette forme? Parce que je pense que c'est l'instrument phare de Johnny Hallyday, c'est ce qui le représente aussi. Donc c'est une bonne manière de représenter cette exposition. Voilà. Ce qui rend cette exposition si mémorable, c'est l'alliance parfaite des lumières et des sons, qui se marie à merveille avec la scénographie. Alors j'imagine que ce fut un choix cornélien. Comment les avez-vous sélectionnés? J'ai pas la réponse à cette question, mais je pense qu'ils ont tout sélectionné en fonction des musiques aussi qu'ils ont choisies pour arriver à cette ambiance-là et que ce soit prenant pour les visiteurs. Voilà, ces lumières bleues, ça rappelle aussi la voiture. Voilà, tout va ensemble et c'est assez harmonieux comme ça. C'est vrai que la couleur bleue prédomine énormément. Oui, la couleur bleue prédomine énormément. C'est aussi les couleurs de Tempora et ça rappelle aussi, ça rappelle tout ça et ça rentre bien dans le thème et l'histoire de Johnny. Le bleu et le rouge pour la partie cinéma. Et le rouge pour la partie cinéma, absolument. Musique, cinéma, amour, USA. Comment Tempora et Laetitia Hallyday ont sélectionné les 23 thématiques de l'exposition? Je pense en reprenant la vie de Johnny Hallyday, reprenant les événements les plus marquants de sa vie, du début jusqu'à la fin. Parce que sur 74 ans de vie, il s'en est passé des choses. Ah oui, il s'en est passé. Sélectionné des dates Absolument. clés, des faits, des lieux. Ouais. Bah, ils ont sélectionné les plus importants et les plus représentatifs de sa vie. Voilà. De l'entrée de l'exposition jusqu'à ses obsèques à la fin. Les plus marquants. Le fait important qu'il faut mentionner, c'est que chaque thématique est accompagnée d'une phrase d'extrait d'une chanson ou d'une citation de Johnny. Et cela, bravo pour cette très belle idée. Tout à fait. Parce que ça rajoute de l'émotion. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on est vraiment en immersion totale sur cette exposition. Donc bravo à vous et à toutes les équipes. C'est important de souligner. Oui. Durant la visite, nous redécouvrons des objets personnels inédits, comme le collier en forme de croix, ou des pièces entières reconstituées, comme son jardin et son bureau à Marne-la-Coquette. Alors, vous avez choisi les objets et les lieux selon leur importance dans la vie de Johnny Hallyday, ou par rapport à la part émotionnelle que cela va recréer sur le public? Je pense un mix des deux, parce que émotionnellement, bien sûr, la croix de Johnny a une très grande importance dans sa vie et aussi pour les fans de Johnny Hallyday. Et sa maison à Marne-la-Coquette, c'est la même chose. Donc oui, c'est très important dans sa vie et c'est aussi un bon moyen de le représenter ici pour ses fans. Et c'est vrai que la part de la scénographie est très importante parce qu'on arrive sur chaque thématique avec une histoire, il y a une ambiance, une séquence qui se joue. À chaque fois, on rentre dans sa vie un petit peu plus. Et ce que je trouve que le plus beau au niveau de l'exposition, c'est bien sûr le showroom où il y a ce côté concert géant. Tout à fait. On revit cette émotion avec le public et cette ferveur populaire, mais aussi le couloir de la solitude où se trouve le collier en forme de croix. On sent qu'on est imprégné de Johnny parce que quand on arrive sur ce couloir, il y a déjà une très belle photographie. Et au fond, on voit qu'on est appelé par ce collier. Et quand on est au niveau du collier, on voit cette photographie au loin, avec cette forme de visage. C'est l'émotion qui a été priorisée dans ce couloir. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est beau. Puis sur ce couloir de la solitude, il y a la chanson L'auteur abandonné qui est choisie. Et vous avez choisi chaque chanson ou chaque citation par rapport à une thématique? Parce que j'imagine que c'est pas simple non plus à sélectionner. Non, c'est pas simple non plus. Elles ont été choisies en fonction du thème, donc de ce qui correspond le mieux, que ce soit la rue, que ce soit Star ici, ou même le couloir à l'intérieur, en fonction du thème et aussi des phrases connues et marquantes de Johnny Hallyday. Voilà. Et beaucoup de bienveillance aussi sur les phrases choisies. Et beaucoup. Parce que c'est ce qui ressort le plus. Parce que sur la première, c'est un hommage aussi à Maurice Chevalier, où il parle de son entrée sur scène, la sortie sur scène, il faut bien les soigner, puis entre-temps il faut faire le métier du mieux qu'on peut, donc c'est très beau. Et puis l'avant-dernière thématique, la 22, qui est sur la mort, où il parle avec beaucoup de bienveillance de la mort, comme quoi la vie continue de l'autre côté, il faudra faire la fête. Je trouve que c'est très bien choisi et ça reste très très bienveillant et c'est ça en fait qui est marquant et qui plaît, je pense, au public qui vient vous voir. Ça représente vraiment Johnny Hallyday, même dans son plus profond, son caractère le plus profond, c'est lui. Voilà, c'est ce qui a été essayé de retransmettre.
Et vous, à titre personnel, travailler pour l'agence Tempora qui conçoit, réalise et gère des expositions des musées, Tout à fait. qu'est-ce que ça vous fait à titre personnel comme émotion de travailler sur un tel projet? Pour moi, c'est une fierté de travailler ici et de pouvoir représenter aussi cette société qui réalise des belles expositions comme ça et de pouvoir continuer à raconter aux gens le succès qu'a eu Johnny. Voilà. Et Tempora est aussi en charge de l'exposition à Bruxelles. Absolument. Ça, c'est top. Pouvoir participer à ça. Oui. Alors, sur la totalité de l'exposition, combien d'objets sont exposés? Est-ce que vous avez une idée? Une idée C'est pas qu'il y a 50 costumes, à peu près 25 guitares. Oui. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Il y a 3 Harley Davidson, une Je vous Cobra. dirais bien oui, voilà. Mais après, la totalité du nombre d'objets, je l'ai pas en tête. D'accord. Je l'ai pas en tête. Les objets présents, ils appartiennent tous à Johnny Hallyday ou certains proviennent de collectionneurs, de collections privées? Non, ils appartiennent tous à... Ils sont fournis par Laetitia. D'accord. Voilà, les costumes, les véhicules aussi, les guitares, c'est fourni par Laetitia. D'accord. Et vous, à titre personnel, lequel de ces objets ou d'images d'archives qui sont visionnées sur l'exposition vous plaisent le plus ou il y a une émotion particulière qui se dégage? Émotionnellement parlant, je répondrais bien le bureau de Marne-la-Coquette parce que ça représente son endroit de travail depuis quelques années et là où il a eu aussi les hauts débats, etc. Donc pour moi, émotionnellement parlant, c'est cet endroit-là. Ouais. Voilà. Parce que ça a été vraiment repris de sa maison à Marne-la-Coquette et transféré ici. Tout est vraiment réel, donc voilà, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est vrai, donc là on entend les musiques qui sont en train de défiler dans le showroom. Ouais. Ça donne presque envie de chanter. Hein. Moi je chante ici tous les jours. De temps en temps, un petit peu. Ouais. Est-ce qu'il y a des karaokés géants qui s'organisent avec les fans? Alors, il y a une scène de karaoké, oui, au niveau du bar. On a un bar à la fin de l'exposition. Il y a une scène de karaoké. De temps en temps, il y en a, oui, absolument. C'est bien ça. Vous avez tout pensé. Ça, c'est top. Alors, dans l'avenir, une nouvelle exposition qui fera suite à celle-ci aura-t-elle lieu? Alors ça, j'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Parce qu'on a envie d'en voir un peu plus. Ah oui, encore. je comprends. Même si le choix des objets, des costumes et tout ça est déjà très très important et c'est impressionnant, toute cette collection. Toute cette totalité de la vie, d'avoir gardé tout ça, de l'avoir conservé, c'est déjà très très fort. Mais c'est vrai qu'on a envie encore un peu plus. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas la réponse à cette question. La suite au prochain épisode. Absolument, la suite au prochain épisode. Alors revenons à cette exposition. Le showroom est-il l'épicentre de l'exposition? Tout à fait. Ouais, le showroom, c'est le centre de la guitare. Donc c'est ce qui diffuse aussi la musique dans l'exposition et c'est ce qui reprend les plus grands concerts de Johnny et très immersif pour les fans. Il y a combien de concerts diffusés? Ici, il doit y en avoir 4 ou 5, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et au niveau des chansons, il y en a combien? Au niveau des chansons qui sont diffusées ici? Sur le showroom. C'est pareil, ça doit être... je n'ai pas compté à force d'être là, mais je les chante tous les jours et je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes, il y en a 5 ou 6. En tout cas, c'est un vrai best-of. Ouais. Bravo pour la qualité aussi d'image, la qualité visuelle sur les écrans géants. Il y a ces images qui défilent parce que vraiment, on passe des années 70, 80 à nos jours et c'est vraiment... C'est beau de voir en plus cette évolution, sa morphologie qui change. Et voilà. On se dit que le temps passe, d'ailleurs les titres de ces chansons. Et bravo pour la prouesse technique, technologique. Et puis c'est ça, l'exposition vient aussi pour du visuel, du son. Tout à fait. Et la part de frisson qu'on peut y retenir. Ouais. C'est assez top. Johnny Hallyday voulait être aussi un acteur, donc là ça tombe bien, nous sommes sur la partie cinéma de l'exposition. Ouais. Et justement, le cinéma tient une place importante sur l'exposition. Oui, et dans la vie de Johnny aussi, c'est sûr. On a même sa chaise ici quand il a produit. Voilà. Au niveau de l'exposition, il y a aussi un endroit où on voit toute sa filmographie, sa collection de DVD ou de films. Tout à fait. Et c'est qu'elle est déjà très très impressionnante. Tout à fait, elle est très très impressionnante. Elle est juste ici d'ailleurs. Et oui, elle est très grande. J'imagine qu'il a fait des soirées DVD. On va demander à Laetitia. Et c'est vrai que Johnny Hallyday, le cinéma, c'est une très belle histoire. D'ailleurs, Jean Reno prête sa voix à l'audio-guide pour la version française. Absolument, oui. De quoi magnifier notre visite. Oui, tout à fait. Ça rend l'exposition encore plus immersive. Voilà, d'avoir des audios de Jean Reno, c'est quelque chose de super intéressant. Le français et l'anglais. Oui. Selon vous, quelle thématique plaît-elle le plus aux visiteurs?
Quelle thématique? Qu'est-ce que vous entendez par la thématique? Quelle partie? Le côté showroom Pour moi, c'est le showroom. C'est le showroom, c'est quand on a beaucoup de monde sur l'exposition, les gens dansent à l'intérieur, ils chantent, ça crée une ambiance particulière et chaleureuse. Donc pour moi, c'est le showroom qui plaît le plus, ouais, qui a le plus de succès. Et même à Bruxelles? Oui. C'est important aussi de savoir le goût du public, ce qui le retient le plus. Ouais. L'avantage, c'est que là, les fans se revoient en plein concert il y a quelques années, donc c'est sûr que ça a quelque chose de... Il y a de l'émotion et puis en même temps, c'est festif, donc ça plaît. C'est vrai. Cette exposition consacrée à Johnny Hallyday est une expérience immersive, visuelle, sonore et émotionnelle. Alors, comment le public vit-il cette impressionnante plongée dans la vie privée et artistique de l'artiste? Ils le vivent très bien, ils sont très contents, très heureux. Et on reçoit même des visiteurs à la fin de l'exposition qui ressortent avec des larmes parce que tellement ils sont dans l'émotion à la fin de l'exposition. Donc c'est très prenant et ils sont tous ravis. Voilà. C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi des enfants, beaucoup d'enfants viennent. Tout à fait. C'est impressionnant de dire que ça touche beaucoup de monde. Que la culture transgénérationnelle continue à travers les parents, les Absolument. frères et tout ça. C'est beau. Oui. Alors, l'exposition plaît-elle davantage aux fans, aux personnes férues de culture, ou c'est vraiment un réel succès populaire? C'est un réel succès populaire qui plaît énormément aux fans, parce que bien sûr on a une majeure partie des visiteurs qui sont des fans, mais ça attire aussi des curieux, bien sûr. Moi le premier, avant cette exposition, je ne connaissais pas plus que ça la vie de Johnny Hallyday, et maintenant j'en sais beaucoup plus, et c'est super intéressant. Justement, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris beaucoup de choses, tous ces aspects. Je savais pas qu'il avait fait du cinéma, c'est tout bête, mais voilà. j'ai appris beaucoup. Voilà. Il a même refusé un rôle avec Quentin Tarantino parce que le personnage c'était un méchant. Oui, j'ai appris ça aussi. Ouais. C'est impressionnant. C'est vraiment une légende et un monument de la chanson. Alors, l'objectif de cette exposition est-il de préserver sa mémoire et le patrimoine musical et culturel de Johnny Hallyday? Tout à fait. Ouais. C'est préserver sa mémoire et retransmettre aux fans la bienveillance que ça représente et qu'ils puissent venir ici en toute sérénité, profiter et passer un bon moment. Ça c'est important. Ouais. À titre personnel, que retenez-vous de cette magnifique exposition consacrée à Johnny Hallyday, que ce soit un objet, une image ou un son? J'en retiens... C'est une bonne question. Si vous pouvez. Ou sinon un top 3. Un top 3. Moi j'ai beaucoup apprécié les musiques qui sont passées, pour moi elles sont très bien choisies, ainsi que les costumes et les guitares. Je trouve ça super de pouvoir voir tous les costumes qu'il a portés pendant ses concerts. Ouais, je trouve ça vraiment top. Voilà. C'est vrai qu'on a quelque part l'impression qu'il est toujours là. Ouais. De voir ses costumes qui sont vraiment à lui, ce qu'il a porté, c'est vrai que c'est impressionnant. Ils ont fait le choix aussi de ne pas mettre de vitrine devant les costumes, ce qui fait qu'on est vraiment devant, on les voit vraiment et c'est... Exactement. Vous avez raison de préciser parce que c'est vrai que là, on est vraiment au contact de l'artiste. On est vraiment au contact de ses costumes, de ses guitares, même de la voiture, des motos, on peut presque les toucher. Ça représente bien Johnny Hallyday. Ça représente bien Johnny Hallyday, tout à fait. Et ça, c'est impressionnant et ça, c'est important aussi de le signaler parce que Johnny Hallyday, c'est bien plus qu'un chanteur. C'est bien plus qu'un chanteur, tout à fait. Justement, en un mot, comment vous pouvez décrire cette exposition pour inciter justement le public à venir nombreux jusqu'au 19 juin? En un seul mot, ouais. Je dirais émotionnel. Voilà, je dirais si on est fan de Johnny, qu'on vient ici, on ressent toute l'émotion qu'il a pu transmettre pendant ces dernières années et c'est vraiment le point fort de cette exposition. Ouais. En tout cas, je vous remercie infiniment Monsieur Raphaël Basquiat pour cette très belle interview. Avec grand plaisir. Et pour cette très belle immersion à l'exposition de Johnny Hallyday, co-gérée par Tempora. Voilà, avec plaisir Myriam. Merci.